Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une agence immobilière aux États-Unis. Aux États-Unis, les agents immobiliers sont des travailleurs indépendants dits independent contractors, qui doivent faire partie d'une agence dirigée par un broker. En général, le broker, autrement dit le dirigeant de l'agence immobilière, ne fait pas de transactions. Dans les grandes agences, il peut avoir plusieurs brokers associés ainsi que des directeurs pour diriger les agents et les employés. Certaines agences proposent des services clés en main avec leur propre mortgage broker concernant le financement et leur title company pour s'occuper des documents de closing. Les agences immobilières aux États-Unis peuvent être composées d'une poignée d'agents jusqu'à plusieurs milliers lorsqu'il s'agit d'un grand nom avec plusieurs franchises. Les agents immobiliers étant totalement indépendants, le nom de l'agence n'a pas beaucoup d'importance lorsque vous devez choisir votre agent. Si vous ne connaissez personne pour vous référer à un agent immobilier, prenez le temps de rechercher des informations sur son expérience en fonction de vos besoins, s'il est par exemple spécialisé dans les investissements locatifs, etc. Bien choisir son agent vous fera gagner un temps précieux. En tant que travailleur indépendant, l'agent est totalement libre et responsable de l'organisation de son travail. Certains peuvent utiliser des espaces de travail dans leurs agents, généralement en open space, d'autres travaillent de chez eux. Certains agents sont beaucoup plus structurés et peuvent avoir un bureau privé, des associés, des employés et fonctionner comme une mini-agence individuelle. Les agents immobiliers peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel, en complément d'un autre travail. À noter que les commissions de transaction sont payées par les propriétaires des biens à vendre ou à louer, et non pas par les acheteurs ou locataires, contrairement à la France. Une partie de cette commission est alors reversée aux agents pour les rémunérer. Elle est différente suivant les agences. Certains agents peuvent recevoir jusqu'à 100% de commission en payant un frais fixe par exemple. Il n'y a pas d'exclusivité d'agence pour les biens aux États-Unis, car tous les biens détenus par les agences font partie d'un même fichier, le MLS. Comme nous vous l'avons déjà fait remarquer dans plusieurs de nos vidéos, il est inutile de faire appel à plusieurs agents en même temps aux États-Unis. Si vous faites appel à plusieurs agents, vous allez créer un conflit d'intérêts qui ne jouera pas en votre faveur, car les agents chercheront à vous vendre un bien rapidement au lieu de protéger vos intérêts. Il est aussi inutile de rechercher votre bien sans agent car vous n'aurez pas accès aux propriétés et vous aurez besoin de quelqu'un pour vous représenter dans tous les cas de figure. J'espère que cette vidéo vous a renseigné sur le fonctionnement d'une agence immobilière aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt et bonne chance dans vos aventures d'investisseurs aux États-Unis et en Floride. La première erreur que tout acheteur français fait lorsqu'il cherche un bien aux États-Unis, c'est de s'adresser, comme en France, à plusieurs agents immobiliers en même temps. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tous les agents ont accès à la même base de données, le MLS, et que chaque agence partage ses biens à vendre, ce qui n'est pas le cas en France.